Fonds national de la jeunesse, en abrégé FNJ, a décidé de marquer une pause pour réfléchir sur le mode d'encadrement pouvant rendre les jeunes entrepreneurs plus dynamiques et compétitifs. À cet effet, il a organisé un séminaire d'orientation de ses activités à compter de ce jeudi 19 décembre 2013 à Cocody. Cette rencontre, qui prendra fin le 20 décembre, permettra de dégager les grandes orientations du FNJ et les adapter à la vision gouvernementale en matière de promotion socio-économique de la jeunesse. Créé le 2 octobre 2012 et opérationnel depuis janvier 2013, le Fonds national de la jeunesse a vu une adhésion massive des jeunes de toutes les régions de Côte d'Ivoire. En dépit des difficultés inhérentes à toute structure en phase de décollage, difficultés amplifiées en ce qui concerne le Fonds national de la jeunesse par des enjeux pas toujours aisés à cerner, la mobilisation de l'ensemble du personnel, dont je tiens à saluer ici l'engagement et les sacrifices consentis autour d'objectifs définis par la tutelle, a permis en très peu de temps d'atteindre des résultats qui sont visibles sur le terrain. Matin, pour faire le point du chemin parcouru, exposer les résultats obtenus et relever les difficultés rencontrées. Mais tout ce qui a été fait n'aurait été possible sans votre engagement et votre détermination, auquel je me plais à rendre hommage. En effet, vous avez réussi à rendre le FNJ opérationnel 6 mois seulement après la signature de son décret de création. Votre mérite est d'autant plus grand que vous avez réalisé ces actions de mise en place de la structure sans grands moyens. Monsieur le ministre me charge de dire sa satisfaction à vous ainsi qu'à la jeune et dynamique équipe qui vous aide et qui vous a aidé à faire décoller le FNJ. À tous ces hommes et à toutes ces femmes, il m'a demandé de dire son admiration pour l'esprit de sacrifice dont ils ont fait montre en travaillant 6 mois sans salaire. Mesdames et messieurs, au moment où vous allez engager la réflexion sur les stratégies de performance du FNJ, vous ne devez pas perdre de vue que les conclusions de vos travaux sont attendues aussi bien par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs que par le gouvernement. En effet, ces conclusions doivent permettre au FNJ, dans les mois à venir, de faire sa montée en puissance et de s'imposer comme un puissant moyen d'insertion socio-économique des jeunes. Toutes les stratégies à même de concourir à l'atteinte de cet objectif doivent être identifiées. Il importe à l'efficacité des actions du FNJ qu'il sorte des sentiers battus, qu'il évite les erreurs du passé, mais surtout qu'il tire les enseignements des échecs des précédentes structures d'insertion des jeunes. Appelé à promouvoir l'entrepreneuriat jeune, le FNJ se doit d'identifier les secteurs porteurs, les activités à impact immédiat et visible, car il s'agit pour lui de contribuer à réduire le taux de chômage des jeunes et faire reculer les frontières de la pauvreté. Mesdames et messieurs, la ligne est tracée. Vous avez produit les thèmes de référence qui indiquent le schéma à parcourir pendant 2 jours. Vous avez bien visé, vous avez vu juste. Monsieur le ministre me charge de vous dire qu'il attend beaucoup de ce séminaire. Je vais m'arrêter là et vous souhaiter bon séminaire. Ce séminaire pour répondre à l'exigence que toute structure a à l'issue d'un moment d'activité, d'opérer une halte pour pouvoir faire le bilan et apporter les ajustements nécessaires afin de partir davantage de l'avant. En ce qui concerne le Fonds national de la jeunesse, nous sommes une structure qui est née dans des conditions pas toujours aisées.
En dépit de cela, le Fonds national de la jeunesse, grâce à l'engagement et au soutien constant de M. le ministre Alain Lobognon, a pu obtenir des résultats. Et notre mission s'adresse aux millions de jeunes qui ont besoin d'être insérés socio-économiquement. Donc cette mission-là nous amène à, de façon constante, adapter notre dispositif aux exigences du terrain. C'est pour cela qu'après une année d'activité, il nous a paru nécessaire en tant qu'EPIC de nous arrêter pour voir quels sont les moyens que nous pouvons nous donner pour pouvoir mieux répondre aux attentes des millions de jeunes de Côte d'Ivoire. Je voudrais dire d'abord que le FNJ est un département, sinon un compartiment entier au sein de notre ministère. Donc une activité qu'un département organise nécessite la mobilisation de tous les membres du ministère pour soutenir le collègue ou le collaborateur ou bien en tout cas la direction qui fait une activité. Partout où nous allons, nous en ce qui nous concerne, quand nous parlons du civisme, quand nous parlons de changement de comportement, de changement de mentalité des jeunes, la question qui revient toujours à la fin, nous voulons changer de comportement, mais on n'a rien à faire. Comment allons-nous faire pour nous prendre en charge? Donc il est important pour nous de comprendre les orientations du Fonds national de la jeunesse, pour pouvoir être en phase avec les jeunes, pour répondre aux questions qu'ils nous posent lorsque nous sommes dans les tournées et que nous leur parlons des considérations des institutions de la République et des valeurs républicaines.